Et j'ai proposé qu'on forme des jeunes à Bondy et que ce blog qui marchait bien, qui avait une audience, qui avait été mis en lien par plein d'autres sites sur le web, eh bien, des jeunes de Bondy le prennent en charge et continuent de raconter leur propre histoire dedans. Passer aux jeunes de Bondy, ça a fait un deuxième électrochoc dans la tête des rédactions françaises et ils ont encore davantage couvert le blog. Donc il y avait des blogueurs chez nous qui passaient plus de temps à répondre aux questions des journalistes qu'à écrire des articles. Ça a d'ailleurs posé un problème pour certains d'entre eux parce qu'ils étaient des stars immédiatement. Ils n'avaient pas écrit un seul papier et déjà ils étaient sur le grand plateau, sur le grand journal de Canal. Donc c'était pas facile ensuite de gérer le truc. Un journaliste, c'était quand même un métier d'humilité. Il faut être tout simple, il faut être sur le terrain, il faut voir les gens, il faut établir une relation avec eux, il faut s'intéresser à leur situation, il faut passer du temps, il faut boire le thé, voilà. C'est un métier humble en fait. On a l'image des journalistes très arrogants qui parcourent le monde dans les grands avions et qui traitent de tout et de rien. En vérité, pour moi, c'est un travail vraiment presque de fourmi. Pour moi, les journalistes sont des artisans, ils ne sont pas des artistes. Et donc, ils n'ont pas à avoir cette prétention de l'œuvre. Quand un journaliste me donne sa copie, par exemple, je considère que je peux en faire ce que je veux, enfin que je peux la travailler. Ce n'est pas une œuvre en soi qui existe et qui devrait rester intacte parce qu'elle est issue d'un cerveau génial. Peut-être le mec est génial, mais là, il fait du journalisme. Donc, le journalisme, ça s'affine, ça se travaille, on peut changer le texte, le dernier paragraphe, on peut le mettre au début, on peut entrer dans la matière, on peut rajouter des citations, on peut en enlever, on peut clarifier des choses. Et ensuite, on m'a téléphoné un jour pour me proposer un poste au Monde que j'ai accepté. Et ça fait 1 an et demi que je suis directeur adjoint des rédactions, c'est-à-dire rédaction du quotidien, du magazine et du site du Monde. Après, il peut y avoir des scoops, et ça, si quelqu'un a un scoop énorme, on peut pas lutter. Mais pour des articles réguliers, c'est pas forcément au Monde qu'il faut le proposer, mais il y a pas mal de sites qui sont prêts à valoriser un contenu original. Et si vous vous dites, je fais du travail de qualité, et même si c'est pas rentable tout de suite, au bout d'un moment, le fait d'avoir 10, 15, 20 articles publiés qui ont vraiment quelque chose d'original, de particulier, avec un style, avec une façon de faire et des informations qui ne sont pas habituelles, je dirais, ça paye. C'est ça notre métier en fait. C'est d'attraper la réalité et de la restituer de façon intelligible. Et pour attraper cette réalité, par contre, le journaliste peut s'appuyer sur ses blogs sur Internet. Ce sont des sources. J'ai souvent dit que, par exemple, que pour les journalistes traditionnels, de tout d'un coup se mettre à fonctionner de façon bimédia avec des blogs, etc., c'était une sorte de Viagra journalistique, parce que ça réveillait leur désir de sujets, de sources. Ça, c'est une vraie question. Évidemment qu'il est taraude. Voilà. Non, c'est une vraie question. Il y a plusieurs réponses possibles. Non, mais c'est vrai. Ma réponse spontanée, c'est de dire que le journalisme, c'est un métier de passion. Donc, il faut faire ce qui vous passionne. Si vous êtes passionné par la musique, devenez journaliste musical, c'est là où vous serez le meilleur. Et c'est là où vous aurez vraiment du plaisir à voir des gens, vraiment de l'appétence pour suivre les sorties de disques, les nouvelles tendances, le truc, etc. Si vous êtes passionné par l'aviation, spécialisez-vous dans l'aviation. Si vous êtes passionné par un pays, là c'est large, parce qu'un pays, vous avez du foot. Dans un pays, vous avez du foot, vous avez de la musique, vous avez de la littérature, vous avez des événements politiques, vous avez une économie, vous avez plein de trucs. Donc c'est plus large. Je sais que, notamment dans les carrières des jeunes journalistes, quand vous arrivez dans une rédaction, et notamment web, c'est souvent, désormais c'est un peu ça la porte d'entrée dans les groupes de médias, c'est plus souvent les sites web. Là, vous êtes plutôt généraliste. On vous demande de pouvoir rapidement produire une information pertinente sur une annonce du gouvernement, ou sur une déclaration de telle personne, ou sur un drame comme à Grenoble, le meurtre des deux jeunes là, par une bande d'autres jeunes. Voilà, je pense que c'est... Donc on vous demande de ne pas vous spécialiser, mais d'être plutôt réactif. Et je pense que c'est bien aussi. Et la question des nouvelles technologies, la question des nouveaux profils dans les rédactions et a fortiori dans les écoles et tout ça se pose aujourd'hui d'une manière très compliquée parce qu'il y a de fortes résistances. Mais
on est malgré tout au début de quelque chose qui est en train de construire ce que sera la presse demain, à la fois dans sa façon d'être consommée par le public, dans sa façon d'être fabriquée par les professionnels et dans son corps social. Donc vous faites partie de ce virage historique du journalisme aujourd'hui, avec toutes les incertitudes, avec toutes les joies possibles, toutes les détresses possibles, mais en tous les cas, c'est un moment assez fort.